présenté comme hypnothérapeute. L'hypnose, c'est en effet mon outil privilégié. Ça représente à peu près 100% en fait, finalement des raisons pour lesquelles les gens prennent contact avec moi. Les soins hypnotiques. Donc l'hypnose thérapeutique, elle a été révolutionnée par Milton Erickson dans les années 50 à 70. Elle permet en fait une technique de relaxation qui est poussée pour induire chez le sujet un état de conscience modifié dans lequel finalement le thérapeute va pouvoir appuyer ses propos par des suggestions ou par des métaphores qui vont avoir ce pouvoir de faire trouver à la personne, à l'inconscient de la personne, les solutions appropriées finalement à sa problématique, à ce qu'il souhaite traiter. Alors l'inconscient, c'est le siège aussi des habitudes, et c'est ce qui fait que l'hypnose, c'est la technique de choix pour provoquer des changements désirés. Alors, en dehors de l'hypnose, je pratique aussi la PNL, je pratique l'EFT. L'EFT, ça signifie Emotional Freedom Technique, en français technique de libération émotionnelle. On l'appelle aussi de l'acupuncture émotionnelle, et je fais également des soins quantiques. Alors peut-être que tu peux comprendre du coup mon vif intérêt pour les hologrammes Aroga. Alors je vois les hologrammes finalement comme un outil qui va potentialiser les soins que je vais faire chez mes clients. Alors, je suis un convaincu de l'acupuncture puisque je pratique l'EFT, je suis un convaincu aussi de l'énergie puisque je pratique des soins quantiques. Donc c'est une belle fusion de tout ça en fait. Je pourrais dire que c'est presque un rêve qui est devenu réalité. Mais est-ce qu'on ne dit pas finalement que les pensées sont créatrices? Est-ce que le rêve ne se manifeste pas finalement dans la réalité? Alors mon métier m'a enseigné que les techniques de mieux-être, de développement personnel, sont établies et sont mûrement réfléchies par leurs fondateurs, et si on veut bien les utiliser, il faut respecter la marche à suivre qui est donnée. Aroga met à disposition des guides qui sont très complets et très précis pour bien utiliser les hologrammes, donc il faut les suivre tout simplement. Dans la grande majorité des cas, on a la possibilité de donner le bon conseil pour vraiment le placer au bon endroit. Maintenant, si la personne souffre d'une pathologie diffuse ou plus complexe, donc, ce que je conseillerais, c'est de conseiller à la personne d'aller voir un acupuncteur qui saura, lui, placer cet hologramme à l'endroit adéquat. Alors, je leur explique que la médecine chinoise, qui a été longtemps décriée par le corps médical, la médecine occidentale, elle est aujourd'hui complètement validée par la communauté médicale internationale. L'acupuncture permet finalement la stimulation d'un point d'acupuncture par une aiguille. On connaît aujourd'hui beaucoup d'autres façons de stimuler un point d'acupuncture. Avec les doigts, on appelle ça la digipuncture, avec du laser, avec une pierre, avec divers stimuli finalement. Les métaux également, on peut utiliser les métaux. Pour ce qui est de l'hologramme, il s'agit d'un stimulus qui vient finalement d'un patch holographique qui est chargé en énergie. L'hologramme étant également stimulant. Alors l'intérêt, c'est que la stimulation, elle se fait sur plusieurs jours, et ça c'est unique et c'est précieux. Tous en fait, que ce soit l'énergie, le soulagement, que ce soit le sommeil. C'est vrai qu'on me demande beaucoup le sommeil parce que je fais beaucoup les troubles du sommeil. L'hypnose fonctionne très bien pour les troubles du sommeil, simplement il peut arriver que le client se réveille quand même à quelques moments dans la nuit, et le fait de mettre un hologramme, ça permet au client vraiment de passer une très belle nuit. Notamment j'ai l'exemple tout dernier d'un de mes clients qui dormait 5 heures par nuit, et maintenant qu'il met l'hologramme, il dort jusqu'à 12 heures par nuit s'il ne met pas son réveil. Donc il est obligé de mettre son réveil, mais il est super content parce qu'il a rechargé ses batteries. L'énergie, c'est très efficace aussi pour les patients qui sont dépressifs, qui sont en manque d'énergie, donc ça leur donne toute cette énergie dont ils ont besoin, ça leur recharge les batteries. Et puis le soulagement, c'est vrai que je fais des soins quantiques, je fais de l'EFT, qui permet quand même une efficacité proche de 100%, mais le soulagement me permet d'augmenter encore ce taux d'efficacité, et sur certaines douleurs coriaces, ça permet vraiment d'être encore plus efficace, donc c'est génial. Ces gens-là retrouvent le sourire et l'espoir.
vraiment un vaste programme, hein. Pour répondre en premier à ta dernière question, qu'est-ce que le quantum? Le quantum, c'est l'unité de matière qui est la plus petite connue à ce jour. Alors pourquoi je dis connue à ce jour? Parce que il y a de ça 50 ans, on pensait que c'était l'atome. Après, on a pensé que c'était l'électron. Demain, on dira peut-être qu'il y a une unité qui est encore plus petite. Donc, on n'est pas au bout de nos découvertes. Donc, c'est ça qui est merveilleux. Quand on parle d'infusion au quantum, en fait, ce sont ces hologrammes qui sont imprégnés dans une eau qui a été chargée avec une fréquence spécifique. Et cette infusion fait que chacun des patchs vibre à une fréquence très précise qui permet de stimuler efficacement le système énergétique de la personne. L'hologramme, par ailleurs, a lui-même une fréquence vibratoire qui est précise aussi. Et ces deux fréquences font l'efficacité de chacun des hologrammes. Alors la physique quantique, elle est née à la fin du 19e siècle avec son plus grand représentant qui était Max Planck, qui a d'ailleurs été nobelisé. Et puis il y a eu Nikola Tesla, il y a eu Thomas Edison, il y a eu Albert Einstein. Voilà, la liste est vraiment très très longue. Aujourd'hui, il y a vraiment également de grandes sommités également dans la physique quantique. Elle a été longtemps décriée par une partie des physiciens qui se voulaient plus de Newton avec la loi de la gravité. Aujourd'hui, la physique quantique fait a priori l'unanimité dans le monde de la physique. La physique quantique, en fait, elle s'intéresse à l'infiniment petit. Elle s'intéresse aux particules. Et aujourd'hui, les plus grands budgets de recherche en physique sont utilisés par les physiciens quantiques, notamment par les physiciens du laboratoire du CERN, le laboratoire européen pour la recherche des particules, qui utilise vraiment les plus gros budgets jamais utilisés jusqu'à ce jour, c'est plusieurs centaines de milliards par an. Aujourd'hui, la physique quantique, elle est validée, et aujourd'hui, d'autres concepts émergent. On parle aussi de la théorie des cordes. La théorie des cordes, finalement, on estime que, en fait, ce ne sont plus des particules, mais en fait des petites cordelettes. Donc, il y a un ensemble de particules qui sont reliées entre elles, et ce qui fait que, en fait, dans notre monde, ces physiciens expliquent qu'il y a diverses membranes. Ces membranes, en fait, c'est comme s'il y avait des univers parallèles reliés les uns aux autres, mais nous, on n'a accès qu'à une seule de ces membranes. Donc c'est vrai que c'est assez intriguant, c'est excitant, et on n'est pas au bout de nos découvertes encore une fois, c'est vraiment un monde magique où finalement aujourd'hui, la science rejoint la spiritualité. Alors comment ça marche? Je pense y avoir un petit peu répondu précédemment dans les questions précédentes. Ça marche bien. Voilà, comment ça marche super bien. Il faut essayer, il faut expérimenter. Parce qu'il n'y a que ça qui marche, c'est l'expérimentation. Alors c'est vrai que comme il n'y a pas de principe actif dans les hologrammes, on peut penser que c'est uniquement du placebo. Alors le placebo, c'est pas forcément que négatif, puisque tout médicament a un effet placebo, et d'ailleurs l'industrie pharmaceutique, les laboratoires qui mettent sur le marché des médicaments, réalisent des études sur des grandes cohortes de patients contre du placebo, et ils ont vraiment souvent beaucoup du mal à montrer des différences significatives entre le médicament et le placebo. Donc ce qui compte finalement, c'est que la personne soit soulagée et qu'elle voit ses symptômes régresser, c'est l'objectif. Nous savons que les médecins, lorsqu'ils passent leur doctorat, ils signent le serment d'Hippocrate. Hippocrate, en son temps, avait un précepte majeur en médecine qui était « primum non nocere ». En latin, en français, en premier, ne pas nuire. Donc en premier, ne pas nuire, c'est évident que utiliser les hologrammes, ça tombe sous le sens, en première intention. Utiliser quelque chose qui ne nuit pas pour faire du bien. Maintenant, si la personne a déjà des médicaments, j'insiste sur ce fait-là, si la personne prend des médicaments, nous devons de lui dire de continuer à prendre son traitement et d'aller voir son médecin traitant si les symptômes régressent, de façon à ce que le médecin traitant décide lui-même s'il faut arrêter ou pas les traitements. Maintenant, on parle aussi de l'effet Volébo. Alors, vous connaissez un peu moins cet effet-là. L'effet Volébo, c'est la croyance du thérapeute au traitement qu'il va donner. Et cette croyance du thérapeute,
elle va stimuler l'efficacité du médicament. Et c'est important pour nous, nous ne sommes pas forcément tous des thérapeutes chez Aroga, mais pour nous d'y croire, parce que c'est cet enthousiasme qui va faire aussi que la personne va être soulagée. Les pharmacies, par définition, vendent des produits pharmaceutiques, donc des produits qui ont du principe actif à l'intérieur. Certaines pharmacies, et de plus en plus, s'ouvrent très largement aux médecines douces. Mais le fond de la question, je crois, il est ailleurs. C'est que Aroga a pris cette décision commerciale de distribuer les hologrammes via le marketing de réseau. Pourquoi? Parce qu'il croit à ce réseau de distribution qui est unique et dans lequel le pharmacien ne croit pas forcément, en tout cas ne voit pas son intérêt. Alors à partir du moment où la personne a expérimenté elle-même l'efficacité des hologrammes, ce qu'on lui demande, c'est de suivre les conseils d'application qui sont inscrits dans les guides. Elle a suffisamment de connaissances comme ça suffit. Maintenant, la curiosité, c'est la plus belle des qualités, finalement, et s'intéresser à tout ce qui concerne les hologrammes, mais aussi, pourquoi pas, la physique quantique, l'énergétique, tout ça, c'est bienvenu. Bienvenue à tous.